Comment calculer cette limite? Et nous allons utiliser la méthode de Horner comme on va pouvoir le voir. Alors, commençons tout de suite. Quand on veut calculer une limite, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace sa valeur de x par la valeur qui est en dessous de la limite. Donc ici, en l'occurrence, ça va être par 1. Donc, je prends mon stylo, je remplace x par 1, ça va faire 1 moins 1 sur 1 au cube, donc 1, moins 3 fois 1, donc 3, plus 2. Ça correspond à quoi? 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 3, ça fait moins 2. Plus 2, ça fait 0 aussi. Donc en fait, on est dans le cas 0 sur 0. Et je mets des guillemets parce que je ne peux pas avoir de sur 0. Je ne peux jamais écrire ça. Donc c'est pour ça que je dois mettre des guillemets. Alors, quand on est dans un cas 0 sur 0, ce qu'on doit faire, c'est factoriser afin de pouvoir avoir des simplifications. Qu'est-ce qu'on va devoir factoriser ici? Le x-1, il est déjà factorisé au maximum. Par contre, le x cube moins 3x plus 2, on va pouvoir le factoriser. Mais comment est-ce qu'on va faire? Justement, on va utiliser la méthode de Horner. Donc c'est ce qui est marqué ici. On va factoriser avec la méthode de Horner le dénominateur. Et pour le faire, je vous ai préparé un petit tableau. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ici? En fait, j'ai simplement pris les coefficients de mon polynôme. Donc ici, le coefficient, c'est 1. Ensuite, je dois prendre le coefficient de x carré. On fait attention, il n'y a pas de x carré, donc on ne doit pas tomber dans le piège. En fait, là, c'est comme si on avait plus 0x carré. Donc, le coefficient, ça va être 0. Donc, je dois marquer 0 ici. Puis, je prends mon prochain coefficient, c'est-à-dire moins 3. Je marque moins 3. Et je prends le dernier, 2. Donc, je marque 2. Ensuite, pourquoi est-ce que j'ai marqué un 1 à gauche? Parce qu'en fait, ça va être mon facteur par lequel je vais diviser. Je m'explique. On reprend la fiche d'avant. On sait que quand on remplace x par 1, on obtient 0. Ça veut dire que 1 est solution de l'équation x cube moins 3x plus 2 égale 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre comme solution. Donc, je vais mettre mon coefficient ici. Ensuite, je dois appliquer la méthode de Horner. Et que consiste cette méthode? C'est une espèce de recette à établir à chaque fois. À chaque fois, on va devoir prendre le premier coefficient et on va devoir le descendre pour le mettre ici. Donc là, je le fais, je marque 1. Ensuite, je dois prendre ce même coefficient, c'est-à-dire 1, que je vais prendre dans une couleur rose. Je vais prendre le 1, et je vais faire fois mon coefficient qui était tout à gauche ici, c'est-à-dire 1. Je fais fois 1, fois 1, ça va me donner, 1 fois 1, ça fait 1. Donc je marque 1. Ensuite, je dois additionner. Additionner quel chiffre? Les chiffres de la même colonne en fait. Donc 0 plus 1, ça fait combien? Ça fait 1. Donc là, je dois additionner. Une fois que j'ai ce chiffre-là, je peux encore une fois multiplier par mon coefficient tout à gauche, c'est-à-dire par 1. Et je vais obtenir 1 fois 1, ça me donne toujours 1. Maintenant, je peux encore une fois additionner. J'additionne moins 3 avec 1, ça va donner quoi? Moins 2. Je peux encore une fois faire fois mon coefficient tout à gauche, c'est-à-dire 1. Donc moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Et je peux finalement additionner les deux derniers chiffres. C'est-à-dire 2 moins 2, ça vaut 0. Qu'est-ce que ça vaut tout ça? Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Ça, c'est une vraie question. Mais en fait, c'est pour pouvoir réécrire mon polynôme que j'ai écrit ici comme... Alors, attention, soyez prêts. Ça va être le coefficient de x carré. Ça va être le coefficient de x, et ça va être le coefficient de la constante. Donc là, mon coefficient de x carré, c'est 1, mon coefficient de x, c'est 1, et ma constante, c'est moins 2. Ça, c'est bien beau, mais c'est pas la même chose que mon polynôme, vous allez me dire. C'est vrai, c'est parce qu'on n'a pas oublié qu'on a fait diviser par la valeur qui est ici, la valeur 1. Donc en fait, on va devoir faire tout ça fois x moins 1. Pourquoi moins 1? Parce que là, vu que ce que je viens d'entourer en rose, c'est 1, on doit mettre moins 1. Pourquoi? Parce que quand on va remplacer 1 là-dedans, on va obtenir 1 moins 1, ça vaut 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je peux réécrire x cube moins 3x plus 2 comme égal à x moins 1 fois le truc qu'on a trouvé, c'est-à-dire x carré plus x moins 2. X carré
plus x moins 2. C'est super, mais pourquoi est-ce qu'on vient de faire ça? Bah, c'est pour le remplacer dans la limite qu'on a trouvée ici. Donc j'ai réécrit la limite à gauche telle qu'elle, et maintenant je peux réécrire toute la limite en changeant mon dénominateur, c'est-à-dire... Alors je vais déjà marquer le numérateur, c'est-à-dire x moins 1. Et en dessous, je dois mettre ce que je viens de trouver, c'est-à-dire x moins 1 fois, alors je vais reprendre ici, x carré plus x moins 2. Voilà. Super, mais à quoi ça va me servir ça? Bah là, vous êtes d'accord que j'ai le droit de mettre des parenthèses si j'en ai envie. Donc qu'est-ce que je constate? Bah, je vois que j'ai x moins 1 au-dessus et en dessous. Donc je peux le simplifier. Je le simplifie. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la limite quand x tend vers 1, 2, attention en haut c'est un 1 qu'il reste, divisé par x carré plus x moins 2. Et je dois à chaque fois marquer la limite devant mon expression parce que je ne l'ai pas encore calculée. D'ailleurs, je vais la calculer maintenant. Comment est-ce que je la calcule? Je la calcule en changeant le x par la valeur correspondante, par 1 ici. Ça va me donner 1 sur 1 au carré, 1, ça fait 1, plus 1 moins 2. Ça vaut quoi? Ça vaut 1 sur 0. Alors malheureusement, je ne peux pas diviser par 0. Ce que je sais par contre, c'est que quand j'ai un réel divisé par l'infini, donc un réel divisé par 0, pardon, j'ai spoilé, ça vaut l'infini. Alors je ne sais pas si c'est plus ou si c'est moins, et pour ça je dois faire un tableau des signes, mais ça rentre dans le cas d'une autre vidéo.